Vous avez l'habitude d'acheter vos galettes des rois en boulangerie, voire pire en grande surface. Pour environ 6 € d'ingrédients, je vous propose de la réaliser vous-même. À la fin de cette vidéo, je suis persuadé que les prochaines galettes que vous allez manger, elles sortiront de votre four. Je vous invite à me rejoindre en cuisine pour la recette. Nous voilà enfin installés sur notre plan de travail. Sur celui-ci, vous allez trouver 2 pâtes feuilletées que nous avons sorties il y a 15 minutes, 140 g de poudre d'amande, 100 g de sucre en poudre, 75 g de beurre mou. Attention, ce n'est pas du beurre liquide, il ne faut pas le faire fondre. Si vous avez oublié de le sortir en avance, vous pouvez le mettre quelques secondes au micro-ondes. Nous avons besoin également de 2 œufs et un jaune d'œuf. Nous allons commencer tout d'abord par faire notre beurre pommade. Pour cela, nous versons notre beurre dans notre récipient. À l'aide de notre fouet, nous allons fouetter le beurre pour avoir un beurre pommade. Une fois que nous avons cette texture, nous allons incorporer nos 2 œufs. Nous fouettons bien le mélange afin de bien incorporer le beurre dans les œufs. Une fois que nous avons incorporé le beurre et les œufs, nous allons ajouter le sucre. Nous remuons légèrement avec le fouet. Nous allons maintenant incorporer la poudre d'amande. Pour ce faire, on va utiliser la spatule pour l'incorporer. Le secret de Graines de Saveur est d'incorporer de l'arôme d'amande amère. Cela permet de donner une frangipane avec beaucoup plus de goût. Il suffit juste d'en incorporer quelques gouttes. Il faut bien mélanger la préparation pour permettre à l'arôme d'être présent dans toute la pâte. Voilà, nous venons de terminer notre frangipane. Nous allons maintenant nous occuper de la pâte feuilletée. Nous allons l'étaler sur notre plan de travail. À l'aide d'une fourchette, nous allons piquer la surface de la pâte pour éviter que celle-ci ne gonfle. Maintenant que nous avons réalisé cette opération, nous allons enduire légèrement tout le contour de la pâte avec du jaune d'œuf. Nous prenons le jaune d'œuf et un petit peu d'eau. Cela va permettre de coller les 2 pâtes ensemble par la suite. Attention, il ne faut pas utiliser tout le jaune d'œuf car nous en aurons besoin par la suite. Une fois cette étape réalisée, nous allons déposer la frangipane sur le milieu de notre pâte feuilletée. Nous allons pour cela utiliser la spatule. Vous pouvez également réaliser cela avec une poche à douille. L'objectif est d'avoir environ 1 cm de frangipane sur notre pâte feuilletée. Nous allons maintenant poser la fève sur la galette. Il faut éviter de la positionner au milieu, car quand vous allez couper la galette des rois, vous aurez beaucoup plus de chances de tomber dessus. Nous allons mettre celle-ci sur le bord de la galette et dans le sens de la coupe. Une fois cette étape réalisée, nous allons positionner la 2e pâte feuilletée. Donc nous prenons la pâte à 2 mains, nous positionnons le premier bord et nous la déroulons sur la galette. On fait attention que les bords soient bien à plat. On va appuyer avec les doigts tout autour.
Maintenant que notre pâte feuilletée est collée, nous allons couper celle-ci pour former notre galette. Avec nos doigts, nous repérons où est la frangipane et nous coupons à environ 2 cm de celle-ci. Pour finir de coller nos 2 pâtes feuilletées, nous allons légèrement inciser celle-ci à l'aide d'un couteau. Pour rendre notre galette esthétique, nous allons faire un dessin à l'aide d'un couteau. Attention, il ne faut pas trop appuyer sur celui-ci pour ne pas couper la pâte feuilletée. Si nous la coupons, nous allons avoir de la frangipane qui va ressortir et cela ne sera pas très esthétique. Nous positionnons le couteau dessus et sans trop appuyer, nous venons dessiner sur la pâte. Maintenant, nous pouvons préchauffer notre four à 180 degrés. Nous prenons soin de positionner la grille à mi-hauteur. Nous allons maintenant badigeonner notre galette des rois avec le restant de jaune d'œuf. Il faut bien faire attention de l'appliquer uniformément pour éviter d'avoir des traces sur notre galette. Notre galette est enfin prête, nous allons la positionner sur la plaque de cuisson et la mettre au four. Vous aurez remarqué que nous avons laissé le papier sulfurisé pour éviter que celle-ci ne colle à la plaque. Nous allons maintenant enfourner notre galette des rois pour 15 à 20 minutes de cuisson. Ça fait maintenant 15 minutes que notre galette est au four, nous allons la sortir. La galette est suffisamment dorée pour mes invités. Si vous la souhaitez un petit peu plus dorée, vous pouvez la laisser cuire quelques minutes en plus. Nous allons maintenant la positionner sur le plan de travail pour la couper. Nous pouvons constater une bonne répartition entre la frangipane et la pâte feuilletée. Merci pour votre participation et à très bientôt pour de nouveaux cours de cuisine avec Graines de Saveur. Bon appétit!